libre de devoir et vouloir devenir quelqu'un. Vous savez qu'on fait actuellement une série de messages sur les idoles du cœur, notamment à partir du livre de Timothy Keller. Et donc, il m'incombe de vous parler de ça et de me parler de ça. Scène digne d'un film de super-héros. Un enfant de 4 ans est suspendu à une rambarde de balcon, dans le vide, à plus de 15 mètres du sol. Un homme se lance à l'assaut de la façade à main nue, sous les encouragements du voisinage. Très agile, il met moins de 45 secondes à grimper et à agripper l'enfant par le bras pour le mettre hors de danger. Déjà surnommé Spider-Man sur les réseaux sociaux, le héros du jour est un Malien de 22 ans sans papier, arrivé en France il y a quelques mois. Voilà quelqu'un qui peut être fier de lui. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex, enfin, que tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Et voilà quelqu'un qui aussi est fier de lui. Deux fiertés différentes, on va dire. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, chantait Charles Aznavour, et qui se projetait dans sa vie au début de sa carrière pour devenir quelqu'un. Et donc voilà, je vous propose de réfléchir à cette question donc de réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est quoi? La société, notre éducation, l'enseignement, souvent nous disent-ils ce message, il faut que tu réussisses. Et pour réussir, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Et on entend souvent derrière le mot réussite, par exemple, la réussite professionnelle, un beau métier, une belle paye, un beau mariage avec une personne agréable, aimante, facile à vivre, des possessions aussi, une voiture, une maison, voire plusieurs maisons, et puis peut-être aussi la notoriété, le fait d'être applaudi, d'être félicité, voilà. Les marqueurs de la réussite dans la société, c'est quoi? C'est par exemple souvent le diplôme. Réussir, c'est avoir un diplôme. C'est aussi un salaire peut-être. C'est aussi parfois une tenue vestimentaire. C'est des vacances, c'est un compte en banque. C'est la reconnaissance par l'entourage. C'est les applaudissements que l'on reçoit. C'est les félicitations que l'on reçoit. Tout ça peut présenter pour chacun d'entre nous des éléments de la réussite dans la vie. On a des médailles, la médaille du mérite, la médaille des champions, etc. etc. Voilà. Être quelqu'un, devenir quelqu'un, ça peut être un petit peu une hantise dans la vie qui nous habite plus ou moins pour être quelque part accro à la notoriété, accro à la célébrité, accro au piédestal, accro au mérite. On aime bien quand on nous montre du doigt positivement. Et en fait, il s'agit dans cette réalité-là de nous adorer nous-mêmes. De nous adorer nous-mêmes et de faire de nous, chacun d'entre nous, avec un petit D majuscule, des dieux. On se fait plaisir, on aime bien être applaudi, on aime bien être adoré, qu'on dise de nous, je trouve que t'es un gars bien, lui c'est quelqu'un, voilà. Et là, la Bible nous propose de nous interroger sur ce sujet, et notamment par rapport au premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Le mot tout est sans partage et montre ce à quoi Dieu nous appelle. Tout. Et lorsque je m'adore moi-même, que je me félicite moi-même, ou que j'aime, ou que je cherche à ce qu'on me félicite, par la recherche de la performance, du succès, pour être reconnu, pour être félicité, pour être quelqu'un, je partage mon adoration entre Dieu et moi. Et je prive Dieu d'une partie de mon adoration, puisque je m'adore moi-même. L'Évangile nous propose de nous réaliser et de nous épanouir, non pas en nous-mêmes, mais en Christ, en nous libérant de cette addiction au succès et à la performance. Et on peut voir dans l'Ancien Testament une histoire qui permet de nous interroger par rapport à cette réalité-là. L'histoire se passe en 700 ans avant Jésus-Christ, entre la Syrie et Israël,
Alors que le peuple d'Israël s'enfonce dans l'idolâtrie, dans le mal, avec des rois qui ne font pas les choses qu'ils devraient faire, certains au contraire donc font de bonnes choses, mais ça, souvent un certain nombre de rois font de mauvaises choses, ils se succèdent, et il y a aussi des prophètes. Il y a par exemple le prophète Élie et son successeur, le prophète Élisée, et on lit cette histoire dans le 2e livre des rois, au chapitre 5, les versets 1 à 19, l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Naaman. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel lui avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général, Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char, et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit très en colère, et s'en alla en disant « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade de me guérirait de la lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ?» Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire « Mais si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié ?» Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'eau de Dieu lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élie répondit « Aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors Naaman dit « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, jusqu'au temps que 2 mulets peuvent emporter, car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Seulement que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante, quand mon souverain se rend dans le temple du dieu Rimmon, pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que l'Éternel pardonne donc ce geste à ton serviteur. » Élisée lui dit « Va en paix », et Naaman le quitta. Alors, faisons connaissance avec Naaman. Le texte nous le décrit comme un général, on va dire un ministre des armées, général du roi de Syrie, un homme d'autorité, tenu manifestement en haute estime par le roi de Syrie, qui a toute la faveur du roi. Il a remporté des batailles, il a gagné, il est valeureux, nous dit le texte. C'est aussi un intime du roi qui lui donne le bras pour aller donc prier. Il est très proche, très proche, encore une fois, du roi de ce pays. C'est quelqu'un.
C'est vraiment quelqu'un, il est reconnu, il est honoré, il a une très très belle situation. Hélas, 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 il a une maladie de peau. Certainement, on parle de lèpre, alors est-ce que c'est vraiment la lèpre ou est-ce que c'est, je sais pas quoi, enfin, dermatose, que sais-je. En tous les cas, puisqu'il n'y a qu'une partie de son corps, a priori, qui est touchée, puisque le prophète Élisée, on lui demande de mettre la main sur une partie du corps, on peut penser que c'était le début, qu'il n'était pas forcément encore complètement touché. Mais on imagine que ça devait quand même passablement l'inquiéter. Enfin, il n'y avait pas tous les soins que l'on peut avoir aujourd'hui par rapport aux maladies. Le faire peut-être aussi souffrir, physiquement, menacer sa vie, certainement aussi pas être à l'aise dans la société, parce que la contagion le rendait quelque part impur, et donc avec des relations un peu compliquées avec les gens. Bref, un très gros problème quand même pour lui dans sa vie. Certainement qu'il veut essayer de régler ce problème vite pour pouvoir rester quelqu'un dans la société et certainement vivre longtemps. Utiliser la notoriété, la réussite pour régler les problèmes, une fausse bonne solution. Il y a une petite fille, servante, alors je ne sais pas, 12 ans, 14 ans, que sais-je, a été enlevée aux Israélites, et elle connaît la souffrance de son maître, Naaman, et puis elle pense à une solution. Puisque dans son pays, il y a un prophète, et elle sait que ce prophète a Dieu avec lui, et qu'il veut faire des choses extraordinaires, donc elle pense que le prophète peut guérir Naaman, et donc cette petite fille, servante, qui pense avoir la solution, va en parler à l'épouse donc du roi syrien. Naaman écoute le conseil que lui donne sa femme, mais il lui faut quand même l'avis de son boss, c'est-à-dire du roi de Syrie, de son N+1, on dirait aujourd'hui, dans le monde professionnel. Alors il va voir le roi de Syrie, il lui demande une lettre de recommandation, parce qu'une lettre d'un roi, ça peut aider quand même. Et puis le roi décide de l'envoyer voir le roi d'Israël, c'est-à-dire pas tout à fait ce qu'avait proposé la servante, qui elle proposait non pas d'aller voir le roi, mais d'aller voir le prophète. Et puis comme Naaman veut vraiment réussir à trouver la solution à ce problème, non seulement il veut une lettre de recommandation, non seulement il veut aller voir le roi, mais en plus il y va avec des cadeaux. Et pas des petits cadeaux, 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or, des vêtements, rien que ça. Voilà. En fait, encore une fois, la petite fille n'envoyait pas au roi, elle envoyait au prophète Élisée. Mais Naaman décide de faire autrement parce que lui, homme parvenu, on va dire, sait vers qui il faut aller pour régler son problème. Et il pense que c'est le roi d'Israël qui devrait pouvoir l'aider. La suite du texte nous montre que la bonne solution, elle est ailleurs que parmi les rois. Le piston, là, ça ne marche pas trop. Voir des gens de pouvoir, ce n'est pas la solution. Naaman voulait voir quelqu'un de son niveau, alors que le niveau qu'il lui proposait, c'est celui d'une petite servante, qui, elle, a la solution. Et d'ailleurs, pour faire une parenthèse, cette petite servante, quelque part, avait de très bonnes raisons d'en vouloir à ce roi de Syrie qui l'avait déporté, et aurait pu le prouver de la solution qu'elle détenait. Mais non, ça nous rappelle le fameux « aimez vos ennemis » que Jésus donc nous a donné dans les évangiles. La vraie bonne solution, c'est voir le prophète de l'Éternel, voir ceux qui placent leurs actions en Dieu et qui dépendent de lui. Et la vraie bonne solution, c'est d'aller voir avec la petite servante exactement donc ce qu'elle propose comme solution. Et on sait que souvent les solutions de Dieu ne sont pas forcément des solutions de très grands, mais des solutions de petites choses. On va fêter Noël bientôt, Jésus, bébé, dans une famille toute simple, qui va devenir le sauveur du monde. Les vraies solutions ne sont pas forcément dans les très grandes choses. On sait aussi ce qu'il est dit de Jésus dans la Bible, en Ésaïe 53. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux.
il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Voilà les solutions de Dieu. Elles ne sont pas dans les grandes choses auprès des rois, elles sont dans les choses simples, basses. Il y a aussi cette histoire, vous connaissez, de ce petit garçon qui est venu avec pas beaucoup de moyens pour nourrir une foule, pain et poisson. Voilà. Notre fierté de nous-mêmes peut nous amener à chercher des solutions à nos problèmes parmi nos entre-soi plutôt qu'en Dieu. Faire le fier devant Dieu, c'est être imbu de sa propre personne, sagesse, c'est mettre en œuvre des solutions humaines à nos problèmes en oubliant des solutions simples que Dieu nous propose. Naaman a réussi sa vie. Il a réussi dans sa vie, il est devenu quelqu'un et il ne veut gérer ses problèmes qu'avec des personnes de son niveau, avec des entre-soi, avec des ministres, avec des rois, etc. Aller voir un petit prophète, écouter une petite servante esclave, c'est pas de son niveau. Vous connaissez les expressions, on n'a pas gardé les cochons ensemble. C'est pas de mon niveau, ça. Et finalement, c'est Élisée lui-même qui va dire au roi d'Israël de lui envoyer Naaman. Et lorsque Naaman arrive auprès d'Élisée, il attend à sa porte pour avoir là la solution. Il attend à sa porte et Élisée envoie son serviteur pour le recevoir et lui dire ce qu'il faut faire. Vexé, le gars. Vexé. C'est vexant, Il avait imaginé que Élisée, le prophète, allait venir lui-même, prier pour lui, mettre la main sur sa partie malade, donc de son corps. Bref, être à son niveau, quelque part. Eh bien non, Élisée n'est pas venu. Il a envoyé son serviteur. Humilié, le gars, vexé. Alors sa réaction, c'est la colère. Tout plaqué, il fait demi-tour et il repart, il renonce à la guérison. Parce qu'on ne l'a pas traité à son niveau de ministre. Une réaction démesurée, suicidaire même. Ah oui, il est malade. C'est de l'entêtement, c'est stupide. Finalement, ce sont les propres serviteurs donc, de Naaman qui vont le ramener à un bon comportement en lui disant « Écoute, sois raisonnable, t'as rien à perdre quand même. » Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? Être addict à la performance et aux relations de haut niveau. Vouloir toujours être sur la photo à côté des gens importants pour se montrer. Rechercher la compagnie des grands, les honneurs, le piédestal. Adorer le faux Dieu, moi, je. Les indicateurs, on les a vus, se vexer. Le sourceau d'orgueil, c'est pas de mon niveau. Je citais les personnes connues dans nos conversations, par exemple. Parfois utiliser l'humour pour se faire valoir. Moi. Et bien la solution, c'est l'humilité et le pardon. C'est l'écoute de Dieu, c'est reconnaître qu'on est peu et que le peu que nous sommes ne vient pas de nous. Est une grâce. S'il est quelqu'un qui a fait preuve d'humilité, n'a pas profité de sa position de fils de Dieu, vous savez qui c'est. Et pourtant, fils de Dieu. Et on l'appelle le serviteur souffrant, on a lu dans Ésaïe 53. Quelle place il a voulu prendre parmi nous. Il y a Paul qui recadre aussi les choses par rapport à cette réalité de la position des chrétiens dans le monde. Considérez, frères et sœurs, en 1 Corinthiens 1, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. L'Évangile nous propose de nous réaliser et nous épanouir en Christ en nous libérant de notre addiction au succès et à la performance.
Alors on a vu la mauvaise solution, la vraie bonne solution de Dieu, c'est quoi? C'est apprendre la petitesse et la modestie. Comment est-ce que Dieu a guidé Naaman vers la bonne solution? Une petite fille, petite servante, qui a la solution et qui propose la solution. C'est une émigrée, tout en bas de l'échelle sociale, dont la vie a été ruinée par les militaires syriens, elle a été déportée. Et au lieu de se réjouir de la lettre de son maître, elle fait ce qu'il faut pour le guérir. Et puis un peu plus tard, c'est le serviteur d'Élisée. Un serviteur, rien qu'un serviteur, qui va lui proposer donc la solution d'Élisée. Et puis après, ce sera même les serviteurs de Naaman eux-mêmes qui vont venir lui dire « Écoute patron, tu devrais peut-être réfléchir un petit peu et reconsidérer les choses avant de te mettre en colère et puis de repartir dans ton pays. » Que des petits, que des petits. Une petite servante, le serviteur d'Élisée et les serviteurs de Naaman. Que des serviteurs, des petits, des sans importance face au ministre syrien pour le guider vers leur raison, vers la raison. Des gens sans importance, des gens insignifiants, et Dieu travaille avec ces gens-là pour montrer à Naaman la solution. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, ce que Samuel disait quand il a choisi le petit David pour devenir roi? L'homme regarda et l'Éternel regarde au cœur. Et finalement, le grand homme Naaman se résout à écouter les petits et faire ce qui lui est proposé, c'est-à-dire pas grand-chose. Pas grand-chose. Naaman, il n'est même pas l'acteur de sa réussite. Et c'est même pas Élisée qui va faire ce qu'il faut pour le guérir. La solution, elle est d'une banalité et d'une facilité déconcertante. Se plonger dans l'eau. Cette fois. Ne pas vouloir toujours être dans les prouesses, savoir venir devant Dieu sans mérite, sans compétence, sans effort, pour le laisser choisir les solutions, c'est facile et c'est gratuit. Comment ne pas parler là de la gratuité du salut que le Seigneur nous offre? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit l'Épître aux Romains, et ils sont gratuitement, on pourrait le dire 7 fois, pour bien que ça rentre, gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le nom gratuit, entendez-le 7 fois, de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le temps passe, j'écourte un petit peu. Regardez-moi. 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 Au fond, je crois que si j'avais un peu d'humilité, je serais vraiment parfait. Vraiment? Alors, il y a une autre histoire dont Jésus nous parle, c'est une parabole qui traite de cette question de l'addiction, entre guillemets, à se montrer et au succès. C'est l'histoire de la parabole, voilà, dans l'évangile de Luc, où Jésus exprime cette histoire en disant « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. » Alors, j'ai fait une erreur, donc je passe et je vais vous le lire. Mais vous la connaissez, cette histoire. J'ai fait une erreur en faisant la copie de mon texte. Alors, je vous lis. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Un pharisien, debout, intérieurement faisait cette prière « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête, adultère comme les autres hommes et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Et le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. »
Deux personnes qui prient. Le pharisien, c'est celui qui fait partie d'une élite religieuse. Vous savez, ceux qui connaissent parfaitement la théologie et qui l'appliquent et qui montrent comment ils l'appliquent. Et puis le collecteur d'impôts, c'est celui qui est le vendu à l'occupant romain pour aller récupérer l'argent pour l'occupant romain et qui est donc, allez, soyons clairs, un salopard pour l'époque. Les deux prient. Le premier qui prie parle de lui. Je suis un mec bien, je réussis à ne pas pécher, je donne plus de 10% de mes revenus et je jeûne 2 fois par semaine. Normalement, le jeûne, c'était 1 fois par an, le jour de l'expiation. Lui, c'est 2 jours par semaine. Waouh! La crème de la religion. Le top des modèles. Et ça peut nous guetter aussi. Je parlais récemment avec un frère qui fait partie de l'église, dommage pour le trésorier, parce qu'il me disait qu'il donnait 25% de ses revenus dans les œuvres. Ça aurait été bien que ce soit dans notre église, mais bon. Mais non, ce que je veux souligner, c'est que cette remarque qu'il a faite n'avait rien à voir dans la discussion, sauf se faire valoir. Ça n'apportait rien. Le collecteur d'impôts, lui, prie aussi, mais pas au même endroit. Il est au fond, il est conscient de sa faute et de sa médiocrité. Il est honteux et il y a de quoi, certainement. Il n'ose pas lever les yeux, il reconnaît ses fautes. Il n'est pas quelqu'un et il demande pitié et il implore Dieu de lui pardonner son état de pécheur. Voilà ce que dit Jésus. Toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Et c'est l'apôtre Paul qui nous rappelle qui nous sommes par rapport à cette réalité de ce que nous sommes. Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? L'addiction à la performance fait de nous une idole de nous-mêmes que nous honorons et privons Dieu d'une partie de notre adoration. L'Évangile nous propose de nous réaliser, de nous épanouir en Christ en nous libérant de notre addiction au succès et à la performance. Il faut qu'on devienne libre de devoir devenir quelqu'un. Vous avez remarqué la solution pour Naaman? Se plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. 7 fois. Ça veut dire qu'il faut insister pour régler certains problèmes. Il faut insister 7 fois, c'est-à-dire tout le temps, pour devoir se battre contre cette volonté de vouloir être quelqu'un en haut de l'affiche, de vouloir être félicité, de vouloir être applaudi. L'idole de la réussite de soi, du succès, de la performance nous amène à des efforts inconsidérés pour monter sur le piédestal. Écraser les autres pour faire mieux qu'eux. Nous droguer d'applaudissements. Nous éloigner des autres, quand on est sur un piédestal, on s'éloigne des autres. Déconsidérer les petits de la société qui, encore une fois, peuvent être la solution par Dieu. Et être addict à la reconnaissance. Face à ce comportement, on se prive d'une vie paisible, sans compétition. D'une vie sereine, de l'affection des autres, d'une vie simple et tranquille, et surtout d'honorer Dieu à qui nous devons tout. Je vous propose de prier quelques instants. Seigneur, nous voulons considérer nos cœurs devant toi et la façon dont nous voulons être quelqu'un ici-bas, autour de nous, nous adorer et te priver de notre adoration en partie. Pardon pour cette réalité, Seigneur, et veuille nous purifier. On veut se plonger dans le pardon 7 fois et reconnaître que cette addiction qu'il peut y avoir, plus ou moins importante dans nos vies, te prive de notre adoration.
pardon de ce que nous sommes, mais derrière ce pardon, on veut te dire merci. Merci de ce que tu nous pardonnes. Merci de ce que toi, tu es venu petitement ici-bas, et tu aimes les petites solutions pour faire de très grandes choses, et en particulier notre salut. Merci pour cette réalité spirituelle, Seigneur, et veuille nous faire grandir encore en toi, pour abandonner les idoles de nous-mêmes, et pouvoir t'adorer encore davantage. Amen.